Bonjour Annabelle et bonjour la MJC. Alors, du coup, vous êtes vice-président à l'université Paris-Saclay et aussi enseignant à l'université du même nom. Et du coup, aujourd'hui, on fait un petit échange ensemble pour parler un petit peu du confinement sur l'université, savoir un petit peu comment ça se passe. Et du coup, voir pour la première question, quels est selon toi les différents impacts du confinement sur l'université actuellement, maintenant depuis le mois d'octobre, et s'il y a une différence par rapport au premier confinement qu'on a pu connaître au début d'année à cause de la Covid. Alors l'impact il est majeur, tout comme le premier confinement. Il est majeur pour tout le monde. Tout d'abord pour les étudiants qui le vivent très mal et on peut le comprendre. Pour les collègues aussi, enseignants-chercheurs et enseignants qui le vivent aussi très mal. Parce que, alors je ne sais pas si c'est parce que c'était le printemps le premier et la nouveauté, et puis que maintenant c'est l'automne et l'hiver et que c'est le deuxième, mais en tout cas, les enseignements à distance sont très, très, très difficiles pour tout le monde et surtout pour les étudiants. Parce que nous, on a quelques heures à préparer, on le fait, alors c'est difficile. Les étudiants, ils sont toute la journée derrière l'écran et c'est très, très, très difficile. Enfin, l'attention, voilà, même moi, j'ai mal aux yeux avec mon écran, etc. Donc, eux, ça doit être pire. Donc, non, c'est très difficile. Il y a aussi des impacts, aussi en termes de finances, hein, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont dû être financées pour l'aide étudiante. On en parlera peut-être un peu dans un instant. Oui, c'est un très, très gros impact. Et en fait, on a très, très peur. Ça a été dit dans la presse par plusieurs tribunes de nos présidents d'université et de collègues aussi. On a très peur pour nos étudiants parce qu'on sait que ça se passe pas très bien pour eux, que ça soit psychologiquement ou économiquement, mais de manière pédagogique également. On sent qu'il y a il y a une perte, il y a un décrochage. Après, voilà, tous les étudiants sont concernés, hein. C'est pas parce qu'on est bon, parce qu'on est plus faible, etc. Tenir plusieurs mois tout seul ou accompagné si on a la chance, sans interaction humaine derrière un écran ou effectivement, en tant qu'enseignant-chercheur, donc là, quand je reprends ma casquette d'enseignant-chercheur, c'est difficile de faire un cours aussi interactif, aussi intéressant derrière un écran. Alors on essaye, mais après, bah, tout le monde est fatigué. Donc les étudiants interagissent relativement peu, donc nous on parle un peu dans le vide, et puis mais donc la mauvaise spirale s'enclenche, parce que si on parle dans le vide, eh ben, on part dans nos trucs. Mm. Alors même si on est voilà, des pros et que l'enseignement on sait faire, etc., ben, à un moment, si un étudiant décroche et que en amphi ou en TD, il pourrait poser une question, il ou elle pourrait poser une question, dire: «Ah non, attendez, là, je suis plus», etc. Bah, là, on n'a plus trop d'interaction et donc le truc part. Nous, on fait ce qu'on pense être bien, hein, mais on sait qu'il y a des étudiants qui comprennent pas et puis, bah, c'est très difficile. Même entre eux, moi, j'incite les étudiants à travailler entre eux en groupe, bah là, c'est beaucoup plus difficile. Donc, dans l'impact, il est majeur en termes donc d'efficacité de l'enseignement. C'est-à-dire qu'on sait qu'on fait beaucoup moins bien à distance. Alors, ça veut pas dire que le distanciel en lui-même est mauvais. On sait qu'une petite dose de distanciel peut être utile, mais faire tout en distanciel, c'est une catastrophe absolue pour tout le monde, hein. Et mes collègues sont vraiment voilà, peut-être pas dépressif, mais en tout cas, c'est très, très difficile. Et même psychologiquement pour mes collègues, parce qu'ils m'en parlent, c'est très difficile de voir les étudiants sombrer dans alors soit la dépression, soit le découragement, soit ils ne voient plus les étudiants qui se connectent. Donc, c'est très difficile de se dire qu'on voit une génération de jeunes gens qu'on n'arrive plus avec Ouais, laquelle on n'arrive même plus à communiquer. Donc psychologiquement, pour nous aussi, c'est très dur, parce que c'est quand même une partie de notre métier. Alors, on fait de la recherche aussi, hein, mais c'est une grande partie de notre métier. Puis c'est une partie de nos missions aussi de former les nouvelles générations et le monde de demain en passant par chez nous aujourd'hui. Et on voit que c'est très difficile. Alors là où je suis un peu optimiste quand même, c'est que sur un parcours de vie, voilà, de quelques années à l'université pour les étudiants, effectivement, s'il y a un trou d'un an et demi, c'est très dommageable, surtout s'il y a de la casse sociale, économique, psychologique, etc. Mais d'un point de vue, disons, académique, ça sera dur, mais on arrivera probablement à rattraper une partie, surtout que dans les années d'après, je veux dire, ce ne sera pas en 2 mois qu'on rattrapera, hein, ça sera sur 4 ans, hein. Enfin, je pense surtout aux premières années qui sont les plus touchées, quelque part. Euh, Parce que moi, j'ai donné des cours en septembre, donc au moment où on pouvait les voir physiquement. Et en fait, j'ai jamais eu un amphi aussi avide d'être en cours. Il y avait plein de questions, ils étaient super attentifs. Non pas qu'ils l'étaient pas avant dans d'autres promos, mais c'était pas pareil. Et donc, on appelle de nos voeux le retour à l'université parce qu'on sait ils vont mettre les bouchées doubles en quelque sorte.
parce que tout le monde sera tellement content d'être là qu'on on va mettre les bouchées doubles. Mais effectivement, tout ça se lissera en quelques années. Donc pour les étudiants tous les étudiants de cette année, ça va être pas facile. Donc l'impact, il est majeur en termes donc d'organisation, de morale, de finances pour notre établissement public. Et puis il y a des choses qu'on ne mesure pas encore, l'aspect psychologique. Et là, on va le voir, mais on sait déjà que ça va être très très dur pour tout le monde. Et c'est la fameuse motion où on en a entendu parler sur l'université qui fait partie de celles qui sont signataires sur cette motion pour un retour plus Exactement. rapide sur les bancs de la fac. Exactement. Alors, il y a eu plusieurs motions. Il y a une motion donc, de l'UDIS, qui est le groupe des 10 grandes universités de recherche. Il y a la CPU, Conférence des présidents d'université, qui a aussi euh, alerté en mode, voilà, c'est une bombe sociale que ce confinement pour les étudiants. Alors, que je sois clair, hein, on ne remet pas en cause le confinement, c'est ça qui est essentiel. En revanche, là où on souhaite discuter, c'est le retour. Quand on voit que les magasins rouvrent, etc., là, on se dit qu'il y a une urgence sociale pour les étudiants à rouvrir l'université parce que, on le sait, on a les statistiques, hein, c'est pas à l'université qu'il y a les contaminations, hein. Alors moi, j'étais horrifié de ce que j'entendais dans les médias il y a quelques mois, où les gens qui n'y connaissent rien disent tout et n'importe quoi sur tout, ça on a l'habitude, mais nous on a les chiffres, hein. Je rappelle, l'université Saclay, c'est quasiment l'une des plus grandes universités d'Europe, en tout cas, voire dans le top 15 mondial, hein, je ne vais pas le rappeler, des plus grandes universités. On a à peu près, alors ça dépend comment on compte, mais 65 000 étudiants et près de 20 000 personnels. Il y a juste quelques pourcents de cas de Covid, et même moins, hein, puisque ça se compte en centaines. Donc, en fait, à l'université, et dans tous les autres, hein, évidemment, moi, je n'ai que les chiffres que pour l'université Paris-Saclay, on sait que le taux de contamination est très, très, très faible parce que les gens sont très sérieux. Les jeunes sont très sérieux, les jeunes font très attention, ils sont responsables, ils sont formidables, et c'est pas dans les universités que ça se passe. On a les chiffres, hein, il y a très, très peu de contamination. Alors, il y a eu des cas, évidemment, il y a eu certaines promos qui ont fait des soirées d'intégration, etc. Donc, ça a été vraiment identifié. Mais en termes de chiffres, c'est très, très faible. Ça concerne que voilà, quelques composantes et voilà, les leçons ont été tirées. Donc, la réouverture, même à 50%, ne posera aucun problème. Et les contaminations qui avaient eu lieu, elles se faisaient à l'extérieur, voilà, évidemment, le soir, etc. Et puis, alors, la motion que l'Université Paris-Saclay a votée, de manière unanime, il y a une semaine, donc pour être technique, c'est le CAC, le conseil académique, qui regroupe tous les conseils, voilà, avec donc des personnels, les élus, l'exécutif, etc., a voté à l'unanimité, ce qui est assez exceptionnel, cette motion pour un retour en présentiel début janvier. Alors, les motions unanimes ne sont pas exceptionnelles à l'université, mais enfin, elles sont un peu rares aussi, parce que voilà, comme partout, les gens ne sont pas forcément d'accord entre les collègues, entre les syndicats, l'exécutif, etc. Enfin, c'est la vie normale démocratique d'un grand établissement de recherche et d'enseignement supérieur, voilà. Mais donc, motion unanime pour rouvrir les universités dès début janvier pour que le deuxième semestre se passe en présentiel. Alors, éventuellement à 50% de la jauge, ça on sait faire, on a déjà fait, ça se passe très bien. Ça pourrait être mieux si on était à 100%, mais enfin, évidemment, après, voilà, il faut respecter les gestes barrières. Donc là, on est responsable, on sait faire. Et ça nous permettra de revoir les étudiants, et éventuellement une semaine sur deux. Enfin, on a toute Comme une les lycées, je enfin, crois que c'est un une peu le même organisation qui est fonctionnement sur les lycées. exactement qui est réglée. Et on appelle de nos voeux. Donc, on a eu des signaux positifs de la part du Premier ministre et de la ministre du MESRI. Donc, on espère que tout ça va être suivi d'effet parce que les universités savent faire, les universités sont responsables. Et les jeunes sont très responsables et ont envie aussi de retourner. Donc, cette motion, en tant que grande université très visible voilà, au niveau national et international, je suis très fier, quant à moi, que le CAC ait voté de manière unanime cette motion pour clamer auprès du gouvernement et aussi auprès de tous les collègues que voilà, l'Université Paris-Saclay soutient cette réouverture raisonnée, raisonnable et responsable en présentiel, éventuellement à 50% pour ce second semestre, parce que tout le monde en a besoin et surtout les étudiants. Est-ce que ça serait vous demander une réouverture en janvier plutôt qu'en février? Je crois que c'était Ah bah le oui, 20 en fait, février la crise, entre guillemets, provient du fait que les premières annonces du président de la République et du Premier ministre repoussaient à début, mi-février, l'ouverture des universités, alors que nous, on est prêts dès le 4 janvier. Donc, nous, le 4 janvier, on voudrait rouvrir. Alors à 50%, si on discute des modalités, il n'y a aucun souci, hein, voilà, on est des opérateurs de l'État, donc voilà, on suit ce que nous dit l'État, mais enfin, on peut aussi donner notre avis, on est encore en démocratie, et donc nous, on souhaite dès le 4 janvier réouverture à 50%. Alors, il se trouve que début janvier, à l'université, c'est le changement de semestre,
Donc, en fait, il n'y a quasiment aucun cours, c'est surtout les partiels, le changement de semestre. Donc, en fait, la rentrée se passe plutôt vers la deuxième quinzaine de janvier, enfin la rentrée du S2, enfin du deuxième semestre, S2, S4, S6, etc. Donc, en pratique, la rentrée effective que nous appelons de nos voeux, même à 50%, c'est plutôt vers le 15-20 janvier, selon les cycles et les années universitaires. Mais au moins, pour préparer voilà, les examens en présentiel, pareil, on a tout un protocole, hein, voilà, 50%, etc., avec les tables, etc., espacées, aérées. Enfin, on a tout ce qu'il faut, et on a quasiment aucune contamination là, depuis très longtemps. Et donc, on est prêt, oui, pour démarrer en janvier. On n'attend que ça, voilà. Donc oui, c'est pour ne pas attendre février, parce que ça n'a, à notre sens, aucune justification. Et sur les cours actuellement, c'est que du Alors, distanciel. les cours actuellement, c'est effectivement très difficile pour tout le monde. Tous les cours sont assurés depuis le début, hein. Il n'y a jamais eu de coupure, même au premier confinement. C'est ce qu'on appelle le distanciel. Donc, c'est très difficile pour tout le monde, surtout pour les étudiants, mais aussi pour les collègues, parce qu'ils doivent revoir leur manière d'enseigner. Effectivement, on fait passer beaucoup moins de messages, c'est moins interactif, mais tous les cours ont lieu. Alors, au premier confinement, on a dû, parce qu'il y avait la notion d'urgence et d'impréparation qui est tombée sur tout le monde. Donc, alors je ne voudrais pas généraliser, parce qu'à l'université, je ne m'occupe pas de formation, hein, donc j'espère ne pas dire trop de bêtises. Je ne suis pas au courant de tout, hein, voilà, près de 20 000 personnels et 65 000 étudiants, voilà, je ne peux pas m'occuper de tout. Donc, ce qu'on avait fait, c'était qu'on avait, en tout cas dans certains enseignements, on avait gardé que les enseignements principaux de tronc commun, et les petites options, on avait dit, pour ce deuxième semestre donc de mois de mars de l'année civile 2020, voilà, on les avait laissés tomber pour vraiment se concentrer sur les cours principaux. Donc, on avait fait ça, en tout cas pour certaines options. Pour les stages, on a maintenu les stages des étudiants quand c'était sur des années diplômantes, c'est en gros fin de cycle, et que le stage donnait lieu à une note, et puis à la fin du diplôme, donc typiquement Master 2 par exemple. Donc, tous les stages ont été maintenus. Alors en France, par contre, hein, alors ceux qui étaient partis à l'étranger, ils se disent, voilà, on a essayé de les rapatrier autant qu'on pouvait. Donc les stages ont lieu en distanciel, hein, aussi, hein, parce que tout le monde était confiné. Mais moi, alors, par exemple, j'ai vu un étudiant de Master 2 M2, ça s'est assez bien passé, parce que même très bien, enfin, ça s'est très bien passé, mais assez bien, parce que à distance, c'était un peu moins pratique, mais on a quand même réussi. Et puis là, donc au deuxième confinement, on était, je ne sais pas si on était plus préparés, mais en tout cas, on avait plus l'habitude. Notre université avait anticipé la jauge à 50% et une éventuelle fermeture, parce que voilà, on est des gens responsables. Donc, même si ça ne nous plaisait pas, bien sûr, d'imaginer ça en août et en septembre, mais enfin, bien nous a pris, parce que malheureusement, donc, on est passé à 50% très vite, et puis on a fermé, voilà, comme tout le monde, je crois que c'était le 30 octobre de mémoire, je me souviens plus trop. Et donc là, tous les cours se font à distance. Alors, j'ignore si certaines filières ont peut-être effectivement allégé un tout petit peu l'emploi du temps pour, pareil, se concentrer sur les cours principaux. Là, je ne peux pas vous dire en détail. Néanmoins, voilà, les cours ont lieu à distance. On a des interfaces numériques. Les serveurs ont été remis à niveau. Voilà, le premier confinement a servi de leçon aussi là-dessus. Certains collègues ont aussi pris le parti de changer d'une certaine manière de pédagogie, mais effectivement, en quelques semaines après le premier confinement, où tout le monde était un petit peu HS, alors bon, heureusement, il y a eu la coupure estivale, néanmoins, voilà, les gens sont revenus quand même vraiment sur les rotules. Donc, l'adaptation 100% numérique, voilà, n'est pas facile. Et du coup, est-ce que, à cause du confinement et de tous ces impératifs qui sont en distanciel, où ça complique énormément l'aspect pédagogique et les interactions avec les étudiants, est-ce que vous remarquez un décrochage plus fort cette année des étudiants que les années précédentes? Ah oui, Et c'est une du coup, catastrophe. il y a un accompagnement qui est prévu maintenant ou par la suite pour rattraper, entre guillemets, ces étudiants qui ont décroché ou qui sont plus en difficulté pédagogique. Alors, pour la première partie de la question, effectivement, le décrochage, il est mais monstrueux, et c'est terrible. Des étudiants voilà, qui se connectent plus. Alors, c'est pas de leur faute, hein, je veux dire, déjà, ils sont, pour beaucoup d'entre eux,
j'entendais, je ne sais plus qui, dans la presse, que voilà, tout le monde n'est pas dans un château avec 25 pièces, et puis une pièce pour lui ou elle, tranquille, sans bruit, avec du super haut débit en fibre, etc. Hein, ça, c'est voilà. Peut-être que certains l'ont, et tant mieux pour eux, mais la majorité de nos étudiants ne sont pas dans ce cas-là. Donc voilà, ils sont chez eux, dans leur famille, ils sont pas seuls. Il y a peut-être voilà des frères, des sœurs, des parents qui travaillent aussi. Ils ont peut-être pas non plus tous un ordinateur ou une connexion au débit. Donc voilà, quand les parents travaillent à distance, et ben voilà, ils peuvent pas forcément. Donc beaucoup de nos étudiants se connectent avec leur smartphone. Donc vous imaginez toute la journée devant un smartphone. Alors même en regardant Netflix, c'est déjà relou. Mais alors les cours, etc. Puis interagir, poser des questions alors que l'écran, voilà. Donc c'est très très difficile. Donc on conçoit aisément qu'il y ait des étudiants qui, à un moment, enfin, n'en peuvent plus. Puis on a plein de témoignages comme ça. Donc voilà, c'est pas de leur faute. On essaie d'accompagner, mais c'est très difficile. Donc oui, décrochage monstrueux. Et puis j'ai envie de dire, même s'il n'y a pas de décrochage, au final, est-ce que finalement, est-ce qu'ils arrivent à apprendre quelque chose? Moi, j'en doute. Enfin, je sais pas. Imaginez-vous toute la journée derrière un écran. Enfin, c'est inhumain. Enfin, on n'y arrive pas. Voilà, c'est très très difficile. Donc, quand bien même il y a des étudiants qui ne décrochent pas, c'est très 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 difficile de garder voilà le niveau, disons, habituel. Donc, on s'attend effectivement à de très très gros dégâts d'un point de vue de pédagogie. Et alors, on va rattraper tout ça tranquillement. Hein, voilà, on sera content de revoir les étudiants. On est là pour eux. Donc voilà. Après, s'il faut s'adapter, on a l'habitude. Hein, l'université est une structure très résiliente depuis par construction, donc ça, il y a pas de souci. Après, tout ce qui est accompagnement, alors là, je suis pas très au courant parce que je m'occupe pas à l'université voilà, ni de formation ni de suivi des étudiants, mais j'ai des collègues, voilà, vice-présidents, puis des services centraux et dans les composantes qui suivent très très bien les étudiants. Évidemment, c'est très important, mais il se trouve que c'est pas ma responsabilité, donc j'aurais pas une vision très complète. Je peux vous dire que lors du premier confinement, une grosse partie du budget CEVEC, donc qui est la contribution pour la vie étudiante et c'est quoi, culturel, je crois, la CEVEC, donc que les étudiants financent lors de leurs inscriptions. Bah, tous les fonds ont été investis pour de l'aide étudiante à 100%, donc achat de tablettes, d'ordinateurs. En fait, on a même dépensé beaucoup plus, hein, mais voilà, c'est notre rôle, pour des prêts aussi d'ordinateurs. On a eu des scènes déchirantes où les étudiants venaient, ils étaient voilà, on a l'impression qu'on leur sauvait la vie quand on leur prêtait un ordi, parce qu'à la maison, ils n'avaient rien. Voilà. Donc, on est content d'avoir pu aider. Bon, alors, en dessous des besoins, évidemment. Hein, et puis, lors de ce confinement actuel, alors moi, j'ai pas eu trop de nouvelles parce que mes collègues sont aguerris et s'en occupent très bien. Donc, ils m'ont pas remonté en réunion un peu voilà, de crise. De problèmes insurmontables, donc je pense qu'ils arrivent à gérer, mais c'est très difficile. Donc effectivement, les composantes, c'est-à-dire voilà, les facultés, les écoles, les IUT, etc., Polytech, accompagnent les étudiants, ils sont au plus près. Si les étudiants ont des soucis, en général, ils peuvent s'adresser évidemment à tout ce qui est Crous, mais aussi leurs responsables de formation, parce que les responsables de formation sont à l'écoute et sont au plus proche des étudiants. Alors effectivement, c'est pas facile d'envoyer un mail à un responsable de formation qu'on a peut-être vu qu'une fois ou deux en septembre. On ne sait pas trop qui c'est, enfin on connaît le nom, mais d'envoyer un mail sur le mode « écoutez, j'ai des grosses difficultés, etc. » Donc ça, on peut imaginer que ça ne soit pas facile. Néanmoins, c'est via les responsables de formation que nous, tout de suite, on est alertés de la gravité de la situation et qu'on peut agir parce que voilà, il y a des financements, on a une structure qui permet de répondre aux aides d'urgence et puis après aussi avec voilà tout ce qui est services sociaux. Enfin, on est en lien aussi avec la préfecture. Enfin, on est un opérateur de l'État aussi. Alors, on ne représente pas l'État, hein, c'est la préfecture qui représente l'État, mais on est aussi un opérateur de l'État. Donc, on a à notre disposition tous les moyens de l'État en collaboration. Donc, s'il y a des gros soucis, on peut agir. Hein. On a eu des soucis divers qu'on m'a racontés, donc on a pu agir tout de suite. Mais effectivement, c'est pas facile. J'imagine l'étudiant soit dans sa chambre étudiante un petit peu tout seul ou chez lui avec une famille et puis les parents qui travaillent, etc. On se sent seul et on n'a pas forcément envie de raconter voilà ces problèmes. Mais moi, j'incite les étudiants à trouver, à refaire remonter leurs problèmes. Alors, est-ce que ça peut passer par leur copain de promo, le responsable de formation? Écoutez, le plus simple pour eux, hein, ce qui compte, c'est que l'information remonte et puis qu'à un moment, on puisse aider effectivement. Donc, si les gens sont un peu timides, ils passent par un copain qui demande pour lui. Enfin, tous les moyens sont bons. Hein. Mais effectivement, pas demander
enfin de sonner l'alerte quand on a un gros souci, c'est un peu notre hantise parce qu'on le découvrira au bout d'un moment. Et là, on parle d'humain et nous, on veut que nos étudiants aillent bien. On est là pour ça. Bah, merci beaucoup Hervé pour toutes ces informations et on espère et on souhaite à tous les étudiants, tout le corps étudiant et tout le corps Exactement. de Ben, merci. professeurs et d'enseignants de se retrouver au plus vite, de retrouver ce contact qui est important et Exactement. ce suivi pédagogique qui est voilà, on espère tous que ça va vite s'améliorer. Et c'est sûr que ça va Exactement. avoir un impact sur du moyen long terme, sur qu'au niveau du contenu, ça C'est va, ça. ça C'est ça. va. Mais bon, on y arrivera. Sur le moyen et long terme, ça, j'ai pas trop de soucis et puis on s'adaptera. Effectivement, on peut s'imaginer que jusqu'à effectivement septembre 2021, l'année soit effectivement à 50% tout le temps, ou peut-être même la rentrée 2021, on verra. Mais voilà, il faut s'attendre au moins encore à typiquement 12 mois un peu perturbés. Mais si on est à 50% et qu'on peut voir les étudiants, qu'on peut les voir une semaine sur deux, etc., là, on peut beaucoup plus agir. Et puis, c'est beaucoup plus agréable de connaître les gens en tant que personne, hein, pas juste voilà, un nom et puis un visage sur un écran. Donc, si on peut maintenir ce 50% pendant toute la suite de l'année et l'année suivante, et puis évidemment 100% quand ce sera possible, là, on limitera la casse sociale, psychologique et pédagogique. Ce lien qui est indispensable à retrouver. Voilà, le lien humain est indispensable. Là, on a l'air de le redécouvrir, mais là, c'est absolument indispensable. Et voilà, ravi que vous y participiez, la MJC, alors de manière numérique, comme tout le monde, mais voilà, c'est important de montrer qu'il y a tout un tas d'acteurs qui font leur possible, mais qu'il y a des situations effectivement assez gravissimes qui sont autour de nous et dont j'espère qu'elles se résoudront rapidement. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces précieuses informations et bon Merci. courage à tous. Et on espère vite pouvoir tous se retrouver et que Exactement. tout reprenne Retrouvons-nous son tous chemin bientôt. universitaire classique. Exactement. Et dans les lieux de culture, très important. Complètement. Merci beaucoup. À Merci. bientôt.